Bonsoir à tous, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Joël, j'espère que vous allez bien. Et je profite un peu d'un moment de calme à la maison, je suis posé tranquillement dans mon salon. Bien relax, j'ai passé une bonne journée, j'espère que vous aussi. Et puis je voulais juste faire un partage rapide ce soir. Un petit partage autour d'une écriture de la Bible. Donc je vais vous donner lecture de ça maintenant. J'ai lu ça tout à l'heure et ça m'a rappelé quelque chose, ça m'a interpellé et donc je voulais vraiment pouvoir vous partager ça parce que quand on partage sur l'écriture, sur la parole de Dieu, ça va toujours ouvrir l'esprit, ça va toujours donner des solutions, ça va toujours donner, vous voyez, des inspirations et c'est toujours quelque chose qui est bénissant pour tout le monde. Donc je vais vous lire ça, c'est dans Matthieu 13. C'est pas très long, hein. Il y a quelques versets simplement. Je vous demande juste un petit instant. Donc, j'ai pris ma Bible. J'ai pris ma Bible, là, cette merveilleuse Sainte Bible qui recèle tant de trésors. L'écriture, c'est un véritable trésor. Donc, je vais vous lire Matthieu 13. Je vais lire des versets 53 à 58, comme ça donne aussi un petit peu le contexte. Alors, je lis ça, Matthieu 13, 53, 58. Et il arriva que quand Jésus eut achevé ces similitudes, il partit de là. Et étant venu en sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient étonnés, qu'ils disaient: d'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, José, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? De sorte qu'ils se scandalisaient de lui. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison. Et il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Amen. Donc vous voyez, je trouve que c'est très édifiant et puis donc ça, évidemment, ça nourrit la réflexion. Et quand on pousse un petit peu ça, j'avais lu ça, t'es un grand homme de Dieu. Et en fait, les péchés que un croyant peut commettre, voler, mentir, comment dirais-je, voilà, boire de l'alcool, voilà, toutes ces choses, des excès de table, hein, qui sont des péchés, comme nous le dit l'apôtre Paul, la fornication, l'adultère, bon, peu importe tous les péchés. Les péchés, en fait, on l'a vu ici dans Matthieu 13, le contexte, c'est que Jésus-Christ est revenu dans sa patrie, donc dans la ville où il a grandi, etc., où tout le monde le connaît, et là, les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent, mais comment est-ce qu'il prêche comme ça? Comment est-ce qu'il enseigne? Comment ceci, comment cela? Et le dernier verset de Matthieu 13, c'est qu'à cause de leur incrédulité, il ne fit que peu de miracles dans cet endroit où il était, donc dans sa patrie, dans sa ville, on va dire, parce que les gens le connaissaient tout simplement. Et l'incrédulité, quand on regarde ça, finalement, c'est quelque chose qui bloque les bénédictions, c'est quelque chose qui empêche la croissance spirituelle, c'est quelque chose qui empêche l'évolution. Quand on est chrétien, eh bien finalement on se rend compte d'une chose quand on réfléchit un peu, c'est-à-dire quand on retourne le problème dans l'autre sens, c'est que le véritable péché en réalité c'est l'incrédulité. Je veux dire même plus que l'incrédulité, c'est la racine même du péché. Parce que tout ce qu'on peut faire par exemple, bon je sais pas moi, voler, mentir, voilà le péché d'orgueil, etc., etc., eh bien c'est parce qu'on ne croit pas. Vous voyez, un chrétien par exemple qui lirait la Bible intégralement, qui lirait toute la Bible et qui appliquerait une foi extraordinairement ferme dans toutes les paroles de la Bible, voilà, il applique sa foi, il croit, il n'a aucune incrédulité envers ce qui est dit, ce qui est déclaré dans la Bible, eh bien un tel chrétien ne pécherait jamais. En réalité, le vol, le mensonge, l'adultère, la gourmandise, l'impudicité, toutes ces choses ne sont que finalement les attributs de l'incrédulité.
la source de tous nos péchés, c'est vraiment tous nos péchés sont là, et la racine en dessous, la source, c'est cette incrédulité, c'est l'incrédulité. Et en tant que chrétiens, nous devons lutter contre ça, c'est-à-dire que nous devons nous appliquer à appliquer notre foi à la parole de Dieu, c'est-à-dire à cesser de douter, parfois à cesser surtout les raisonnements. Les raisonnements sont un piège terrible. On doit vraiment éviter, vous voyez, de trop raisonner. Et Jésus aussi dit, laissez venir à moi les petits-enfants, etc. Vous voyez ce passage merveilleux des évangiles. Et en fait, par rapport à ça, un chrétien, une chrétienne, mon frère, ma soeur, essaye d'avoir une foi simple, une foi naturelle, une foi comme un enfant peut avoir foi. Un enfant, quand il a foi en quelque chose, il ne doute pas. Il ne va pas commencer à réfléchir. Si par exemple, il demande à ses parents un vélo pour Noël et que les parents lui disent « D'accord, nous allons t'acheter ce vélo pour Noël », l'enfant va croire à ça. Il va mettre sa foi dans ce problème, il ne va pas se poser des tas de questions, il va s'attacher à ça et lui, il va absolument pas douter, il est absolument persuadé qu'il va avoir son vélo à Noël. Eh bien, le chrétien et la chrétienne, c'est pour ça que Jésus a parlé de ça, laissez venir à moi les petits-enfants, heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est pour eux, etc. En fait, un chrétien, une chrétienne devrait éviter de trop raisonner, devrait éviter de mettre l'intelligence humaine devant, parce que l'intelligence de Dieu, elle est infiniment supérieure à notre intelligence, c'est sans commune mesure. Notre sagesse, même la sagesse des plus grands philosophes du monde, est totalement dérisoire face à la sagesse divine, face à la sagesse de Dieu, vous voyez. Donc, mon frère, ma soeur, chasse l'incrédulité de ta vie, fais la chasse à l'incrédulité. Vous voyez, il y a une parole qui dit « Crois seulement, tout est possible à celui qui croit ». Crois seulement, ne te pose pas de questions. La Bible, en fait, il y a plein de sciences d'interprétation de la Bible. On peut interpréter la Bible par l'herméneutique, par des analyses, tout ce qui est théologie, etc. Mais appliquons premièrement notre foi, une foi très forte, une foi ferme. Vous voyez, Jésus disait, si votre foi pouvait être comme une graine de moutarde, il ne parle pas en fait de la taille de la graine, c'est vrai que la graine de moutarde est petite, c'est suffisante, il parle de l'incorruptibilité de la graine de moutarde, parce que cette graine est très résistante et elle ne va pas se corrompre avec les intempéries, avec ceci, avec cela. La graine de la moutarde ne se corrompt pas et elle produit son fruit en son temps, elle va germer, elle va donner naissance. Bon, vous voyez, c'est ça en fait. Nous devons avoir une foi ferme et incorruptible. Et nous devons rejeter tout ce qui va nous amener à douter. L'incrédulité, c'est le doute. C'est un peu similaire. Hein. L'incrédulité et le doute, ça va ensemble. Rejetons l'incrédulité. L'incrédulité est la racine du péché. Si tu fumes, si tu trompes ton mari ou ta femme, si tu mens, si ceci, si cela, c'est parce qu'en fait, tu ne crois pas suffisamment à la parole de Dieu. Parce que si on croyait à la parole de Dieu, si on avait la crainte de Dieu, eh bien, voilà, notre foi en la parole et notre crainte en Dieu nous empêcherait de commettre tous les péchés. Voilà, c'était le message que je tenais à partager avec vous ce soir. J'espère que cela vous a richement béni. Je vous invite à méditer comme ça sur... voilà, d'y passer un peu de temps, de réfléchir à ça. Appliquez ça à vos propres vies. Appliquez ça aussi à des choses que vous avez vécues qui concernent ce thème. Vous voyez, si vous péchez et essayez de voir, voilà, vous dites, mais si vraiment j'avais mis ma foi dans cela, si j'avais cru, je n'aurais pas péché. Vous voyez. Et dernière chose, je vous remercie beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me supportent, qui ont liké, qui ont partagé. Vraiment, soyez richement bénis. Parce que celui qui partage la parole de Dieu reçoit les bénédictions de Dieu. Donc soyez richement bénis. Merci encore pour votre soutien. Vous êtes formidables. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche beaucoup parce qu'il y a peu de temps que j'ai ouvert cette page sur TikTok. Et voilà, je suis vraiment ravi, je suis vraiment moi-même richement béni et réconforté et fortifié de voir qu'il y a beaucoup de réactions positives, beaucoup de soutien, etc. Donc, merci infiniment, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.